Récemment, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je commençais en disant que je me sentais différent. Or, plus j'avance dans la vie, plus je constate, et je l'avais déjà constaté depuis un moment, mais qu'on se sent tous différents. On a tous des particularités qui nous rendent uniques et qui font que on est tous différents les uns des autres. Mais ça revient paradoxalement à dire que finalement, on est tous pareils. On est tous pareils, à savoir, on se sent tous différents. On est tous dans le même bateau. Et ce qui fait qu'on se sent différent, c'est notre conscience individuelle. Les êtres humains, on a une conscience individuelle. On réfléchit en je. On ne réfléchit pas en nous. Or, il existe une conscience collective, tout comme il existe un inconscient collectif. Mais cette conscience collective, nous en sommes issus, en fait, quelque part. Et ça fait que, depuis récemment, qu'on a une conscience individuelle. Quand vous prenez les animaux, ils ont une conscience qui est encore beaucoup plus collective. Par exemple, tu prends des moineaux, quand tu as 3 moineaux qui sont par terre en train de becqueter des graines, tu en as 2 sur les 3 qui s'envolent, il y a une chance sur 2 que le dernier, il s'envole avec eux, parce qu'il a envie de rejoindre ses potes. Ils réfléchissent en pensant nous, en pensant au groupe. Et nous, les êtres humains, on réfléchit plus trop comme ça. Cette idée de conscience et d'inconscience collective, c'est pas moi qui la sors de mon chapeau, c'est Carl Gustav Jung qui en parle, et notamment dans son livre L'homme à la recherche de son âme, que je suis en train de bouquiner en ce moment. Et c'est important d'avoir cette idée-là que finalement on est issu d'une conscience collective, et qu'elle existe en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les êtres humains, nous formons finalement qu'une seule et même entité. On pense être séparés des autres, mais finalement les autres font partie de nous-mêmes en fait. On fait partie d'un tout. Bref, pour que vous saisissiez le message que j'ai envie de vous faire passer, moi par exemple dans mon humour, je peux avoir un côté moqueur, où je vais me moquer de certaines différences de certaines personnes pour faire rire des amis. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte récemment, ça fait un moment que je le sais, mais en fait, se moquer des autres, ça revient à se moquer à soi. Parce que comme je vous l'expliquais juste avant, on fait partie de la même entité en fait. Les êtres humains, nous ne formons qu'un. Faire du mal aux autres revient à se faire du mal à soi-même quelque part. Et ça en fait, on l'oublie souvent. Également, ces derniers temps, comme j'ai déjà pu vous le dire dans certaines vidéos, j'ai traversé une période plus ou moins de doute où je me suis un petit peu recentré sur moi. Je me suis un petit peu éloigné des gens, d'une manière générale. Mais au point de, des fois, aller jusqu'à mépriser certaines personnes. Et en fait, c'est pas bien. Et ça a même pu, je pense, se ressentir dans certaines vidéos. La vidéo où je parle de faire du sport, la manière dont je parle de mon pote, de mon collègue, mais bon, c'est un ami finalement, qui fait pas de sport, c'est pas très gentil. C'est un petit peu condescendant et j'ai pas été très très juste dans la manière dans laquelle je m'exprimais, surtout face caméra. C'est comme si je me sentais supérieur à certains, alors qu'en fait c'est faux. Il n'y a personne qui est supérieur. Finalement, on a presque tous les mêmes capacités, le même potentiel. Juste, il y a des gens qui l'exploitent et il y a des gens qui ne l'exploitent pas. Et moi, je compte bien exploiter le maximum de ce que je peux donner, le maximum de mon potentiel. Et c'est ce que je vous pousse à faire, les gars, à travers ces vidéos d'ailleurs. Tout ça pour dire, j'ai aussi des défauts, je suis loin d'être parfait, je peux être moqueur des fois dans mon humour, j'ai pu parfois aller jusqu'à mépriser certaines personnes, mais je sais qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas bien. Évidemment, c'est pas bien parce qu'au final, ces personnes-là, elles sont comme moi. Et moi, je projette juste sur elles un aspect qui, en moi, est refoulé. Par exemple, le fait de jouer aux jeux vidéo, de procrastiner, moi, je le fais presque plus. Enfin, je dis que je le fais plus, je le fais quand même, mais j'essaie de conscientiser en fait les moments où je me mets à faire n'importe quoi, à, je sais pas, scroller sur mon téléphone, et j'essaie de prendre le recul sur le moment et de me dire putain mais là je suis en train de faire n'importe quoi, il faut que j'arrête, il faut que je passe à l'action, il faut que je fasse quelque chose de productif. Et c'est compliqué, c'est un travail qu'il faut faire sur le moment, c'est un travail qu'il faut faire chaque jour. Mais pour revenir à ce que je disais, le fait que je me sois recentré un petit peu sur moi, ça m'a fait donc oublier en fait l'importance d'avoir un rapport sain avec les autres, un rapport sain avec son prochain, avec ses collègues, avec ses amis, avec ses proches, avec les êtres humains qui t'entourent. Ce qui est important en fait, c'est de trouver l'équilibre entre être concentré, être focalisé sur soi, sur sa propre croissance et le monde extérieur. Il faut trouver un équilibre parce que le monde extérieur, tu ne pourras pas l'enlever de ta vie. Les gens seront toujours là autour de toi. Toi, tu seras toujours là aussi.
Il faut réussir à trouver l'équilibre entre ces deux choses. Mais ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que toutes les pensées que tu peux avoir sur des gens, tous les jugements, la jalousie, la haine, enfin tout ce qui est négatif en fait, ça n'a rien de bon. Et ce qui marche, ce qui fera grandir, ce qui te fera grandir et ce qui fera grandir l'humanité, j'ai presque envie de dire, c'est rien d'autre que l'amour. C'est en aimant les gens qui t'entourent, en les tirant vers le haut justement parce que tu leur donnes de ton amour, que tu leur donnes des bons conseils, que tu es un bon ami, que tu es quelqu'un de bien, que tu fais les choses avec passion. C'est comme ça que tu arriveras à progresser et à devenir une meilleure personne. En écrasant les autres, en te moquant ou en les méprisant, tu n'arriveras à rien comme ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris que récemment en fait. Et jusqu'à maintenant, je pouvais, comme je vous l'ai dit avant, parfois, des fois, mépriser certaines personnes. Parce que elles font des choses que moi, je trouve inutiles, comme jouer aux jeux vidéo. Mais finalement, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Et personne n'a à mépriser quelqu'un d'autre parce qu'il fait des choix différents des tiens. Il faut savoir respecter. Il faut savoir, respecter. Peut-être ne pas être d'accord, mais ne pas rabaisser les gens en fait. Et loin de moi cette idée de rabaisser les gens. Je ne souhaite que votre amélioration les gars. La seule chose qui te permettra de progresser dans cette vie, de t'améliorer, de devenir la meilleure version de toi-même, c'est de faire les choses avec amour et d'être quelqu'un d'aimant. Il faut savoir aimer son prochain et l'accepter comme il est. C'est en se changeant soi-même qu'on pourra changer les autres. Mais essayer de changer les autres, c'est compliqué. Change-toi toi-même avant de vouloir changer les autres. Et c'est ce que j'essaie de faire pour moi. J'essaie de me changer moi-même. Par exemple, dans certaines vidéos, j'ai pu avoir une attitude un petit peu de gourou. Alors que finalement, j'ai que 22 ans. En plus, j'ai checké dans les statistiques, la plupart d'entre vous qui me regardez, vous avez entre 25 et 35 ans. Vous êtes quand même presque plus âgé que moi. Enfin, plus âgé que moi. Donc, finalement, moi, j'ai presque rien à vous apprendre, j'ai envie de dire. Même si on peut apprendre de tout le monde, et peu importe l'âge. Moi, je suis juste là pour vous raconter un petit peu ma vie, pour vous donner ma vision du monde, et vous prenez ce que vous voulez du discours que je vous donne. Et je prétends pas avoir la sainte parole, même si je reste très sûr de moi, j'ai quand même une forte estime, peut-être un peu trop d'ego, qu'il faut que je travaille. Mais voilà les gars, moi je vous donne mon expérience, je vous dis ce que je pense, je vous donne mon ressenti quant à ma vie au jour le jour, et vous prenez ce que vous avez envie de prendre de mon discours. J'espère que cette vidéo elle aura pu vous plaire. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous invite également à checker la description si vous avez envie d'apprendre à avoir des orgasmes multiples, des orgasmes non éjaculatoires, à contrôler votre éjaculation. Le premier lien dans la description, il vous emmènera vers une offre qui vous permettra d'acquérir toutes ces compétences et bien plus encore. Sur ce les gars, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ton destin est entre tes mains et je vous fais des gros bisous.